La prostate n'est pas une maladie. Je le dis parce que dans l'inconscient collectif, certains confondent à tort la prostate organe et les maladies prostatiques, que c'est un véritable problème de couple, parce que la prostate se trouve à la croisée de chemin entre le système urinaire et le système génital. Ainsi, tout inconfort ou toute atteinte à ce niveau peut impacter soit l'un, soit l'autre. Mesdames, Messieurs, chers internautes, assoiffés du savoir, chers amis, soyez les bienvenus sur TLR TV pour votre demi-heure de santé. Je suis le docteur Clément Ikapi, présentateur de l'émission Merci Docteur. Le sujet de ce jour, la prostate et les maladies prostatiques. À première vue, cela peut paraître comme un sujet exclusivement masculin. Mais nous verrons tout au long de l'exposé que c'est un véritable problème de couple parce que la prostate se trouve à la croisée de chemin entre le système urinaire et le système génital. Ainsi, tout inconfort ou toute atteinte à ce niveau peut impacter soit l'un, soit l'autre, ou les deux systèmes en même temps. C'est quoi la prostate? Avant de répondre à cette question, je voulais vous dire ceci. La prostate n'est pas une maladie. Je le dis parce que dans l'inconscient collectif, certains confondent à tort la prostate organe et les maladies prostatiques. La prostate est un organe au même titre que le foie, mais mieux, c'est même une glande. Une glande est un organe qui, qui a entre autres fonctions la sécrétion de liquide biologique. Donc la prostate, c'est comme nous avons vu les organes qui existent et toutes les glandes qui existent. Elle fait partie du système reproducteur masculin. Elle est située immédiatement sous la vessie et en avant du rectum. On verra les schémas. Elle a la forme d'une châtaigne, bon, certains diraient une mandarine, hein, renversée. Elle pèse autour un peu moins de 30 grammes, soit 20 mètres cubes de volume avant 50 ans. Elle entoure le canal de l'urètre, l'urètre étant le conduit urinaire qui évacue l'urine de la vessie vers l'extérieur en passant par la verge. Vous verrez dans les schémas là aussi. Quel est le rôle de la prostate? Quelle est exactement sa fonction? Habituellement, la prostate, comme je l'ai dit, c'est une glande, mais très enclavée dans le petit bassin. Souvent, elle est ignorée par les hommes, dans ce sens que elle est très silencieuse tout le temps, jusqu'à 50 ans environ, âge à partir duquel elle commence à faire parler d'elle. Naturellement, à partir de 45-50 ans, la prostate, naturellement, commence à prendre du volume sans nécessairement que ce soit pathologique. C'est ça son évolution naturelle. C'est donc, comme je l'ai dit, glande masculine faisant partie du système reproducteur. Physiologiquement, elle joue un rôle essentiel dans la continence urinaire. La continence étant définie comme disons, l'aptitude que les humains ont à contrôler les sphincters. Ici, la vessie. Donc, rôle dans la continence urinaire, je l'ai dit, dans la reproduction et dans l'activité sexuelle. Qu'est-ce qu'elle fait dans la reproduction? À partir de la puberté,
Les testicules produisent les spermatozoïdes qui sont acheminés euh, via les canaux déférents jusque dans les vésicules dites séminales, qui sont situées, qui s'abouchent derrière la prostate. Pendant l'érection, la prostate se gonfle de son liquide, le liquide prostatique, du liquide séminal et des spermatozoïdes. Euh, le sperme est constitué de trois composants, disons ça comme ça. Les spermatozoïdes qui viennent des testicules, qui constituent près de 10% du mélange, le liquide séminal qui constitue l'essentiel de la composition du sperme, près de 70%, et le liquide prostatique qui, lui, participe autour de 10-20% de la composition du sperme. C'est donc au niveau de la prostate que tous ces trois éléments se mélangent. Et au moment de l'éjaculation, c'est la prostate qui se contracte et propulse le sperme vers l'extérieur. Voilà donc le rôle de la prostate, rôle souvent ignoré même par les hommes. On peut dire que sans la prostate, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de procréation. Sachez aussi, petit aparté, que la prostate n'existe que chez deux animaux, les humains et les chiens. C'est tout, de sexe masculin. Alors, quelles sont les maladies de la prostate? Je l'ai dit plus haut, la prostate commence à faire parler d'elle à partir de 45 ans. C'est en ce moment que la prostate commence à prendre du volume, prise de volume qui n'est pas pathologique à partir de cet âge-là. Parce que la prostate est naturellement préparée à grossir progressivement après 45-50 ans, sans que cela ne soit considéré comme une pathologie. Les maladies de la prostate, disais-je, sont divisées en deux groupes. Il y a les infections, que je vais citer juste pour mémoire, c'est la prostatite, qui est due à des infections urinaires habituellement, ou génito-urinaires, à germes habituels, les germes classiques qu'on connaît, et peuvent survenir à partir d'une infection généralisée. Il peut s'attraper à tout âge, et le traitement reste l'antibiothérapie. Je n'insisterai pas là-dessus. Je vais insister sur le deuxième groupe des maladies de la prostate, qui sont les tumeurs, c'est-à-dire les grosseurs, les masses. Il y en a deux. Elles peuvent être bénignes, c'est-à-dire non cancéreuses. C'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, HBP, ou adénome de la prostate. Plus d'un homme sur deux aura l'adénome de la prostate au cours de sa vie. Évidemment, il faut qu'il dépasse les 50-60 ans. Deuxième groupe de tumeurs, ce sont les cancers de la prostate. Je dis les parce qu'il y a plusieurs types de cancers de la prostate. C'est le deuxième cancer le plus fréquent chez l'homme. C'est une pathologie du sujet âgé. Le cancer de la prostate est d'évolution très insidieuse et ne fait parler de lui que très tard, au moment où commencent souvent les complications. Arrêtons-nous sur ces deux pathologies. L'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate. L'hypertrophie bénigne de la prostate, en abrégé HBP, encore appelé adénome de la prostate, est présente chez plus de la moitié des hommes au-delà de 50 ans. Heureusement que tous ne présentent pas les symptômes de la maladie. Seule une petite moitié des hommes seront traités médicalement et 10% d'entre eux auront une intervention chirurgicale. Mais quels sont les signes qui peuvent faire
penser à un adénome de la prostate. Dans la mesure où je vous ai dit que la prostate entoure le canal urinaire, le canal urétral, donc l'urètre, les premiers signes vont être des signes urinaires, à savoir une diminution de la force du jet urinaire, donc diminution de la portée d'urine. Rappelons-nous, à l'école primaire, vous voyez des enfants qui s'amusent à créer des paraboles avec leurs urines et les amis passaient en dessous. Ça témoignait bien la force du jet. À un certain âge, après 45-50 ans, ce n'est plus possible. Habituellement, on urine presque à ses pieds. Je disais donc comme signe diminution de la force du jet, lenteur à l'émission de l'urine, donc au démarrage, fréquente envie d'aller uriner, c'est la polachyurie, avec des urines impérieuses, c'est-à-dire des urines presque prêtes à sortir, au point où certains hommes sont obligés de pincer le gland pour éviter la sortie incontrôlée des urines. Autre signe, c'est l'impression que la vessie n'est toujours pas vidée après une miction et une impression de forcer pour sortir les premières gouttes. Un des signes importants, ce sont les réveils nocturnes pour aller uriner. Attention, se réveiller une fois pour aller uriner la nuit, ce n'est pas un problème, mais 2 fois ou plus, il faut commencer à se poser des questions et consulter. Habituellement, un sujet jeune urine 5 à 6 fois dans la journée. Avec l'hypertrophie, on a fait plus. La miction habituellement est facile, indolore, sans forcer et non hémorragique et dure près d'une minute ou moins. Je répète que la nuit, une fois, si on va une fois pour aller uriner, il n'y a pas de problème, puisque même les femmes qui n'ont pas de prostate peuvent se réveiller une fois pour uriner sans que ce ne soit pathologique. C'est quand c'est plus d'une fois, il faut commencer à regarder ça parce que c'est un signe qui peut annoncer une certaine maladie tumorale de la prostate. Comment recherche-t-on l'adénome de la prostate ou hypertrophie prostatique? Le premier geste quand vous allez voir le médecin, c'est le toucher rectal, parce que le toucher rectal permet d'apprécier la taille de la prostate, la forme de la prostate, la consistance qui doit être souple, lisse, rénitente et élastique comme, disons, une balle de tennis. Même à l'ère des grandes avancées médicales, le toucher rectal, c'est-à-dire le doigt dans le rectum, reste, chers messieurs, un examen fondamental, car, j'insiste parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas ça, ils évitent d'aller consulter. En hésitant, eh bien, la prostate continue à augmenter de son volume, il ne va pas vous attendre, augmente son volume, et c'est au moment des complications telles qu'une rétention aiguë d'urine qu'on va aller consulter en urgence et qu'on accepte de se faire examiner, de se mettre le doigt dans l'anus. Donc, même si la région anale, c'est une région que certains hommes considèrent comme une zone très personnelle, il ne faut pas que ça constitue un frein à la consultation devant certains signes évocateurs d'une tumeur prostatique. C'est très important. Les autres examens pour confirmer la présence d'un adénome de la prostate, c'est l'échographie qui va mesurer le volume et une prise de sang à la recherche d'une élévation d'un antigène spécifique de la prostate qu'on appelle le PSA. Mais votre médecin vous expliquera. C'est une protéine qui est fabriquée dans la prostate et qui a pour rôle de fluidifier le sperme, de façon à favoriser le déplacement des spermatozoïdes. On la retrouve, cette protéine, en petite quantité dans le sang. C'est ainsi qu'on la mesure. Son élévation évoque une anomalie du fonctionnement de la prostate. Ça ne veut pas dire que c'est un cancer ou pas, mais c'est anomalie du fonctionnement. Nous avons vu le symptôme, les moyens diagnostiques et quelles sont les complications
d'une hypertrophie bénigne de la prostate. La première complication, c'est la rétention aiguë d'urine. C'est la complication la plus redoutée et la plus redoutable de l'adénome de la prostate. Elle est d'apparition brutale. Souvent, il peut inaugurer l'entrée dans la maladie. C'est un blocage total de la miction, une impossibilité douloureuse d'uriner, souvent chez les hommes qui ont longtemps gardé les urines dans la vessie. Le seul traitement, c'est l'évacuation de la vessie par une sonde, soit directement par les voies naturelles, soit au niveau du pubis. On place une sonde au niveau du pubis. Autre complication moins bruyante de l'hypertrophie prostatique, c'est la rétention chronique. Je l'ai dit, cette sensation d'avoir l'impression que la pression ne se vide plus après l'émission. Et on urine juste par regorgement, c'est-à-dire que on ne fait que la vidange du trop plein et les urines restent. Source de fuite urinaire. On peut aussi avoir une insuffisance rénale, des infections urinaires parce que les urines restent longtemps dans la vessie, parfois des calculs rénaux et même présence d'un peu de sang dans les urines, c'est rare. L'adénome de la prostate se traite comment? Habituellement, je ne parle pas du traitement parce que nous ne sommes pas des médecins, mais j'en parle parce que les hommes, là, cette fois-ci, ont un rôle préventif à jouer. Donc, le traitement est d'abord et avant tout préventif. C'est lutter contre tous les facteurs favorisant de l'adénome de la prostate, c'est-à-dire la sédentarité. Nous en revenons. Nous avons vu ça pour le diabète. Donc, il faut faire le sport, surveiller son alimentation en limitant les viandes rouges, les produits laitiers, les graisses, privilégier les poissons, les fruits et légumes, mais particulièrement la tomate, j'insiste là-dessus, la tomate, les brocolis et la grenade fruits. Il faut éviter les prises de poids brutales qui menacent tous les sujets après 40 ans, c'est vrai, car il a été constaté que le volume de la prostate est proportionnel au tour de taille. Plus le tour de taille est important, plus le volume de la prostate est important. Pour le traitement proprement dit de l'homme de la prostate, si la gêne n'est pas significative, soit on opte pour l'abstention. Si la gêne est importante, on prend des médicaments. Il s'agit d'une gêne, quand je parle de gêne, c'est la gêne aussi bien urinaire que sexuelle. Enfin, la chirurgie, c'est le grattage, soit par méthode classique, soit par le laser. Il faut savoir que le traitement chirurgical de l'adénome de la prostate n'a pas de conséquences réelles sur le désir sexuel et non plus sur l'orgasme. Mais il peut avoir, de temps en temps, des éjaculations dites rétrogrades, c'est-à-dire que le sperme peut remonter vers la vessie et évacuer plus tard dans les urines. Pour terminer avec l'adénome de la prostate, on peut dire qu'il s'agit d'une maladie fréquente qui peut sévèrement perturber la qualité de vie des hommes et même du couple. Heureusement que les progrès thérapeutiques actuels ont nettement fait régresser la fréquence des complications et permettent une récupération presque normale de la fonction urinaire. Toutefois, devant les symptômes urinaires, quels qu'ils soient, après 45 ans, n'hésitez pas de consulter votre médecin parce qu'il peut s'agir d'un début de maladie prostatique longtemps silencieuse. Passons au cancer. Là, j'en parle effectivement juste aussi pour information. Le cancer de la prostate, c'est un gonflement, une augmentation de la masse due à une multiplication incontrôlée, donc une prolifération des cellules anormales appelées cellules cancéreuses.
Ne pas le confondre avec l'adénome de la prostate. Il s'agit de deux pathologies distinctes qui peuvent cohabiter chez le même sujet sur une même prostate. Attention. L'adénome de la prostate n'évolue pas en cancer, c'est vrai, mais les deux pathologies peuvent exister ensemble. Les facteurs de risque du cancer de la prostate, on n'en a pas réellement trouvé, mais on pense qu'il y a des facteurs environnementaux et des particularités génétiques et physiologiques, à savoir, dans la mesure où on a deux parents au premier degré qui ont fait un cancer de la prostate, qui ont eu un cancer de la prostate, il faut faire attention à sa prostate parce que on peut en faire. Les mesures de prévention du cancer de la prostate, il n'y en a presque pas. Les signes qui peuvent évoquer, faire penser à un cancer de la prostate, le premier signe, c'est une dysurie, c'est-à-dire une difficulté à uriner. Alors qu'on a vu qu'au niveau de l'adénome de la prostate, l'un des premiers signes, c'est la pollakiurie, c'est-à-dire vous urinez plusieurs fois en petite quantité, mais là, vous avez du mal à uriner. Vous avez du mal à uriner. C'est la dysurie, c'est la difficulté à uriner. C'est ça une des différences. Le débit est effectivement faible, c'est normal. Difficulté d'avoir un jet constant, comme pour l'adénome, et on retrouve donc parfois on peut retrouver les mêmes signes hein, que l'adénome de la prostate. Des besoins fréquents peuvent arriver aussi, mais la présence du sang dans les urines en dehors de toute infection, donc l'hématurie, est un signe très important. Il peut aussi avoir des troubles sexuels, une éjaculation douloureuse, des troubles d'érection et des douleurs au niveau du petit bassin. Très important. Le cancer de la prostate est une maladie d'évolution très lente et maladie du troisième âge. Les sujets sont beaucoup plus âgés que les sujets susceptibles d'avoir l'adénome de la prostate. Habituellement, l'apparition des signes ci-dessus cités témoigne un cancer déjà avancé. C'est ainsi qu'il est conseillé, cher monsieur, de faire vérifier sa vessie chaque année après 50 ans, même sans signe. A fortiori, s'il y a des signes, même mineurs. Dans la mesure où, en France, le dépistage des masses n'est pas conseillé, il faut donc privilégier le dépistage individuel, à la différence du cancer du sein où il y a des dépistages de masse. Le traitement, plutôt comment on les diagnostique, les cancers de la prostate. C'est comme pour l'adénome de la prostate. Consultation sur le médecin, gold standard, toucher rectal donne les éléments d'orientation. Augmentation du volume de la prostate, on peut le sentir au doigt par un toucher, une prostate dure et rugueuse, c'est très important. Là encore, c'est la même chose, je le redis, c'est un examen qui rebute beaucoup d'hommes. J'insiste. Ils estiment que c'est gênant, que c'est une zone très taboue et trop personnelle pour la laisser à d'autres personnes, alors que les femmes consultent facilement leur gynécologue ou on leur fait des touchés vaginaux, mais les hommes continuent à se réfugier derrière les basses considérations pour ne se laisser examiner que beaucoup plus tard, au moment où la maladie est très évoluée ou au moment des complications. Chers messieurs, attention. Toujours dans le dépistage individuel, c'est l'examen, le PSA, la protéine spécifique de la prostate, c'est toujours très important. Il faut mesurer cet antigène. L'augmentation de sa quantité ne confirme pas le cancer, mais dénote d'une activité prostatique exagérée
parce que la prostate a augmenté de volume. Parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent élever les PSA. C'est pour ça qu'on estime que l'élévation seule du PSA ne veut pas nécessairement dire cancer de la prostate. Les autres examens, c'est l'échographie, scanner ou IRM, pour voir le degré d'extension, puisque le cancer de la prostate est une maladie qui a des métastases osseuses. Cependant, le seul examen qui confirme le cancer, c'est la biopsie de la prostate. On retire des petites quantités de la prostate, c'est-à-dire nous on appelle ça les petites carottes. La biopsie, c'est donc prendre cette petite carotte de la prostate et l'examiner au microscope pour retrouver les cellules cancéreuses qu'on voit bien différentes des cellules normales de la prostate. C'est le seul examen de certitude pour affirmer qu'il s'agit bien d'un cancer de la prostate. Et cet examen peut même donner le type du cancer. Le traitement, je passe rapidement, c'est la chirurgie. Cette fois, on enlève toute la prostate. On n'enlève pas que la partie cancéreuse, on enlève toute la prostate. Il y a aussi l'immunothérapie, la chimiothérapie. Maintenant, pour l'hygiène de vie, c'est la même recommandation, à savoir le sport, l'activité physique, n'oubliez pas, l'alimentation. Mais pour comparer les deux pathologies, qu'est-ce qu'il faut dire? L'adénome de la prostate, on l'a après 45-50 ans. Le cancer, c'est au-delà de 60-65 ans. Les facteurs de risque, il n'y en a pas vraiment au niveau de l'adénome en dehors du mode de vie. Au niveau du cancer, il y a la génétique, l'environnement, c'est très important. Au niveau des signes, réveil nocturne beaucoup plus fréquent au niveau de l'adénome de la prostate et moins fréquent pour le cancer. Rétention aiguë d'urine comme complication pour l'adénome, mais rare au niveau du cancer, parce que le cancer se développe à l'extérieur, au niveau pas au niveau de la cavité prostatique, mais un peu à l'extérieur. Les signes sexuels, on les retrouve beaucoup plus au niveau des cancers de la prostate qu'au niveau de l'adénome de la prostate. Le premier examen à faire pour les deux, c'est le toucher rectal. Je redis et je répète, c'est la troisième fois que je le répète. L'adénome de la prostate, on découvre au doigt une glande lisse, la peau est lisse, souple, rénicante, alors qu'elle est rugueuse, bosselée et dure au niveau du cancer. Le traitement, c'est le grattage de la prostate ou traitement par laser au niveau de l'adénome. Le cancer, au niveau du cancer, on retire toute la prostate. Ça s'appelle prostatectomie radicale. On enlève toute la prostate. Le traitement chirurgical de l'adénome de la prostate n'a pas beaucoup de conséquences en dehors de l'éjaculation rétrograde, je l'ai dit, mais au niveau du cancer, compte tenu du fait qu'on retire la prostate, il y a des nerfs qui vont être atteints, donc il y a des risques énormes d'impuissance sexuelle. Il faut le savoir. Voilà, par contre, le message que je voulais vous faire savoir aujourd'hui, chers messieurs, retenez bien, c'est vous dire que les deux pathologies tumorales de la prostate sont l'hypertrophie bénigne de la prostate, le plus fréquent, et le cancer de la prostate, qui est le deuxième cancer le plus fréquent chez les hommes. Ce sont des maladies du sujet mûr et de la vieillesse. Ces deux maladies, ces deux tumeurs n'ont aucun lien entre elles, mais cependant, on peut mourir du cancer de la prostate, mais presque jamais de l'adénome de la prostate. Surtout si elle est bien prise en charge et surtout à temps. Cependant, l'adénome de la prostate, même prise en charge, mal prise en charge, peut fortement perturber la qualité de vie.
Les deux maladies sont d'évolution lente et parfois silencieuse. Et donc, pour éviter toute mauvaise surprise, un bilan annuel est très vivement conseillé avec ou sans signe clinique. Le toucher rectal reste le gold standard, je l'ai dit, après l'interrogatoire. Une hygiène de vie est recommandée. Elle passe par la lutte contre le syndrome métabolique et une alimentation adaptée. C'est quoi le syndrome métabolique? Le syndrome métabolique, c'est la sédentarité, l'hypertension artérielle, le diabète, le surpoids et la prise désordonnée des graisses et la non-pratique du sport. L'alimentation doit être saine, donc une alimentation saine est conseillée. C'est à ce prix et à ce prix seulement que la santé, pas seulement celle de la prostate, mais la santé en général, c'est-à-dire physique, mentale et sexuelle, la vôtre, peut être préservée et en tout cas pour longtemps. Voilà ce que je voulais vous dire ce jour pour cette émission. Mesdames, Messieurs, chers internautes, merci d'avoir suivi notre émission qui est à sa fin. Nous vous demandons de tenir compte de nos conseils que nous vous donnons gratuitement. N'hésitez pas de liker, partager et surtout vous abonner. Entre-temps, chers messieurs et chères madame aussi, prenez soin de vous. Au revoir.